Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de Manchester United, Paris Saint-Germain. Des Mancuniens qui sont, à en croire beaucoup de fans ces dernières semaines, placés comme finalement de véritables favoris. La tendance s'est donc inversée, on va essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les nouveautés apportées par ce nouveau coach, et on va essayer aussi d'analyser un petit peu plus en profondeur le jeu des Mancuniens. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que je maintiens mon point de vue, je maintiens le fait que Paris est favori devant Manchester United, parce que l'on assiste quand même à un véritable retournement de situation. J'avais fait une vidéo à ce sujet, Mourinho a instauré un climat de tension, avec ses meneurs d'hommes, comme Paul Pogba, qui ne pouvait plus s'épanouir comme il le fait aujourd'hui sur le terrain. Et depuis l'arrivée de Solskjaer, tout semble presque trop beau. C'est-à-dire que le poteau Solskjaer, il a quand même pas perdu le moindre match, alors que c'est la première ligue, on connaît l'intensité des rencontres, et tout ça, ça passe par un remaniement total de la gestion du club. Dans un premier temps, Solskjaer, faut savoir que c'est un ancien buteur de Manchester, un ancien super sub même, qui avait l'habitude de cirer le banc et de rentrer pour briller. Il va pouvoir très bien gérer des cas comme Lukaku ou encore Alexis Sanchez. Il va jusqu'à écouter leurs propres propositions de tactique, de positionnement sur le terrain. Et une petite phrase notamment que j'ai trouvé sympa de sa part, il affirme qu'il ne sait même pas quel conseil donner à David De Gea en ce qui concerne le métier de gardien, il le fait déjà si bien. On va s'intéresser maintenant à ce qu'il a changé sur le terrain avec ses propres joueurs. Et pour vous illustrer tout ça, je vais reprendre des images de la chaîne de Piotr Foot, j'ai eu son accord, c'est un très bon youtubeur en ce qui concerne l'analyse de match, il n'y a pas mieux, le lien est dans la description. En ce qui concerne la défense, on peut constater qu'elle est vraiment en retrait par rapport aux autres blocs, donc Manchester peut s'atteler aux tâches offensives, et il y aura toujours une sécurité défensive derrière. Autre point intéressant, les centraux notamment prennent souvent l'initiative de monter un petit peu ballon au pied. Les défenseurs peuvent donc briser d'entrée quelques lignes dans la construction du jeu, alternant entre passes courtes et plutôt longues. Alors attention parce que Paris a plutôt du mal avec ce genre de défense entreprenante. On se souvient de la terrible remontada où la défense était vraiment le point d'ancrage de l'équipe, un véritable métronome qui distribuait des ballons. Au niveau du milieu, c'est très complémentaire et sûrement plus solide qu'à Paris avec Matic et Herrera. Et juste devant, on retrouve Paul Pogba qui est maintenant un véritable numéro 10. Comme vous pouvez le constater, il gère maintenant très bien ses courses, son placement. Il arrive à intelligemment créer le surnombre dans les défenses. Il peut notamment partir d'un peu plus loin pour arriver au final et surprendre pour créer une nouvelle brèche. Pogba sera à surveiller en permanence même quand il n'aura pas le ballon. Enfin, une nouvelle donnée très intéressante par rapport au milieu de terrain, le pressing est devenu le maître mot de cette équipe. À chaque perte de balle, Manchester s'empresse de récupérer le ballon. J'ai vraiment peur que Paris soit affolé comme face au Barça, la remontada, et se mette à dégager des ballons très loin et maladroitement, parce qu'on le sait maintenant, les défenseurs de Manchester sont sur le qui-vive et seront prêts à récupérer les moindres ballons afin de mieux les exploiter et relancer son équipe vers l'avant. Enfin, du côté de l'attaque, on a Rashford qui est repositionné définitivement en pointe, mais c'est là qu'il est finalement le plus libre. On le retrouve tantôt à gauche, tantôt à droite, il fait de merveilleux appels, et perso j'appréhende vraiment les duels Rashford-Bernat, à mon avis ça peut être un carnage. Mais je reste confiant en tout ce qu'on a vu ici, Tuchel le sait déjà, c'est un très bon coach et je pense qu'il saura au mieux contrer les plans de Manchester. De plus, Paris est habitué à jouer face à des équipes vraiment regroupées en défense, alors Paris aura des espaces, il faudra en profiter. Enfin, derniers éléments qui apportent du crédit au succès de Manchester, ce sont du coup la blessure de Neymar et les contre-performances entre guillemets de Paris ces dernières semaines. Mais encore une fois, je maintiens que ces matchs n'auront rien à voir avec les enjeux de la Ligue des Champions. Et l'absence de Neymar constitue un véritable défi pour le reste des joueurs qui vont devoir recréer des connexions. On voit notamment une complicité naissante entre Cavani et Mbappé, ça fait plaisir et c'est prometteur. Voilà, je pense que la vidéo arrive à son terme. J'avais vraiment à cœur de parler de Manchester. J'espère que vous en savez plus. Laissez-moi dans vos commentaires vos pronos, ça m'intéresse toujours. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment plaisir et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.